Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance du jour. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et que les choses elles vont au mieux selon vos désirs et vos demandes. On y va pour la guidance de la journée avec les runes. On prendra après le tarot et les oracles. On viendra regarder comme à notre habitude pour les moins de 50 ans et pour les plus de 50 ans par rapport à ce qui se prépare un petit peu pour vous, ce que vous devez accueillir, en quoi vous devez faire attention, à quoi vous devez faire attention. Et après, on viendra aussi regarder le côté sentimental, d'accord? Sur YouTube, vous pouvez direct aller sous la barre d'infos et aller chercher vraiment ce qui vous appelle directement. Souvent, il y a des petits tirages un petit peu supplémentaires avec l'oracle des licornes ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est que réservé sur YouTube. Facebook, ça marche pas. Ben voilà. Allez, on y va. Avec le petit message des runes. Premier message. Ici, on nous parle de justesse. Peut-être que vous allez sentir ce... Vous allez sentir que vous êtes au bon moment, au bon endroit. Si je comprends bien ce qu'on essaie de faire comprendre, vous allez vous sentir submergé d'une intention positive et ça va ici répondre à la question. Comme si, je pense que vous comprenez quand je vais vous dire comme ça, des fois quand on est satisfait de quelque chose, inconsciemment on prend cette respiration et puis comme si on était heureux intérieurement. Je ne sais pas si vous comprenez. Bah, c'est exactement ça. Vous allez inconsciemment comprendre que c'est juste et que c'est bon et que c'est bien ce que tu es en train de faire. D'accord? Ton corps va te l'exprimer. D'accord? On me chatouille le nez. Continue. Second message. Ici, on repart. Il y a vraiment ici une mise en route pour certains d'entre vous. Vous avez ici, il y a eu une immobilité pendant un moment donné. Cette immobilité, elle vous a amené à une réflexion. Cette réflexion vous a amené à prendre conscience de ce que vous vouliez. Aller chercher comment faire et avec qui il fallait peut-être le faire. Chercher des conseils et tout ça. Et là, on est dans un démarrage. Pour certains d'entre vous, il y a une renaissance qui est en train de s'implanter. D'accord? J'adore ce bruit. J'ai l'impression d'être au bord de la mer. Ça n'a rien à voir, mais c'est Bibi. Ici, on nous parle de pouvoir de conviction. Dans le sens où vous allez être mené ici à discuter, à dialoguer, à faire prendre conscience aussi verbalement, à vous expliquer, à exprimer ce que vous voulez, comment vous le voulez, comment vous le voyez, comment vous allez le travailler. Mais sachez que c'est une... Les runes, c'est un petit peu des petites, des symboles magiques, d'accord? Prenez-le aussi comme ça, malgré que ce soit l'alpha, c'est un alphabet, voilà, c'est comme le nôtre, quoi. Mais il y a quand même une part mystérieuse là-dedans. Et c'est vraiment ces symboles, ils ont un pouvoir magique. Moi, j'aime bien y croire et puis je trouve que je suis pas la seule d'ailleurs. Ça fait du bien de savoir que je suis pas la seule dingue dans ce monde. Ça fait plaisir. Mais prenez conscience que les trois runes ici présentes vont vous donner cette force de sentir que vous êtes à votre place au bon moment, au bon endroit, d'accord? Et ça va être par cette inspiration, cette expiration que vous allez faire, comme si c'était quelque chose de comblé. Vous allez le sentir au plus profond de vos tripes, d'accord? Que vous allez ici pouvoir redémarrer ou alors peut-être mettre en concrétisation un souhait ou un désir, quelque chose qui vous est propre, d'accord? Vu qu'on est dans du général, encore une fois. Hein? Donc, soyons conscients, on va vous aider à ça. Et ici, cette force et ce pouvoir de conviction, de dialoguer, de discuter, de mettre des mots pour justement que l'autre puisse approuver, vous accompagner. D'accord? On vient ici vous donner des symboles qui vont ici vous aider durant cette journée. D'accord? Il y a aussi, et je l'entends comme une sorte de courage pour certains d'entre vous, vu qu'ici on nous parle de redémarrer,
D'accord? C'est un petit peu comme la carte, ici c'est un petit peu comme la carte du monde dans le tarot. Et celle-ci, la rune là, c'est un petit peu le pape. Là, vous m'avez perdu parce que si on va chercher dans le langage futak, ça n'a rien à voir. Mais voilà, hein, moi c'est comme ça que je les entends. Vous allez aussi, de ce que j'entends là, il y a peut-être aussi un secret qui va vous être dévoilé, vu que j'entends ici des chuchotements. Je pense que vous allez entendre quelque chose que vous n'étiez pas censé entendre et que ça va vous donner une force. D'accord? Ça peut être une force dans le sens où vous allez, et là je ne parle pas de jouer avec l'autre, hein, ça n'a rien à voir. Parce que si vous partez dans ces travers-là, vous êtes paumé, hein, c'est fini. Par contre, vous allez apprendre ici quelque chose, hein, un secret, mais ce secret va vous donner ici une force. Peut-être tout simplement, vous allez entendre des bonnes choses à votre sujet. Et aussi, eh bien, vous allez comprendre que ben, ces gens qui sont en train de chuchoter, eh bien, c'est des gens que, quand vous les voyez, c'était des personnes qui vous paraissaient vraiment claires, très ancrées, très sensibles. Et puis, en fait, vous vous rendez compte que non, c'est juste une facette. Donc, je pense que ce secret que vous allez apprendre va ici mettre en évidence qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire autour de vous, près de vous, et que c'est tout à fait normal que tu t'en éloignes et que tu les effaces, entre guillemets, de ta vie, si encore une fois c'est possible. Il se pourrait que pour certains, vous décidiez de mettre un terme à votre travail, c'est-à-dire que vous allez donner votre lettre de congé parce que vous sentez que là où vous êtes, ils sont tous des faux culs de première catégorie et que, je m'excuse de parler comme ça, mais comme ça vous comprenez, d'accord? Et puis que vous avez rien à faire dans un monde de requins alors que toi, tu es un petit dauphin, quoi. Tu comprends où je veux en venir? Donc, ce pouvoir-là, d'accord, ce que tu vas apprendre, va te donner un pouvoir dans le sens de dire, je pars, je ne vais pas être pénalisé, en tout cas vous êtes protégé, vu que apparemment c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, je suis en pouvoir par rapport à la loi. D'accord? Mais c'est pas faire du mal aux autres. C'est pas la même chose. D'accord? Juste, j'espère que j'ai été claire et que j'ai pu avec mon manque de vocabulaire, hein, je ne connais pas des termes, voilà, hein, comme on entend certains. J'espère qu'avec mes petits mots, vous avez pu comprendre ce que j'ai essayé de vous transmettre. D'accord. Oui, je bois un café dans un verre. C'est la lubie à Bibi, là. C'est tout. Cherchez pas. J'ai pas envie de la tasse. C'est comme ça. Allez. Donc, voici un petit peu les symboles protecteurs pour vous pour cette journée. Donc, vous pouvez... je vais peut-être juste vous les montrer. Je m'excuse. Comme ça, vous pouvez les voir. Peut-être comme ça. D'accord? Vous laissez imprégner, vous les visualisez et vous laissez venir vraiment ça à vous. D'accord? Après, clairement, si tu tombes sur cette vidéo dans quelques mois, c'est pas grave. Ça fonctionne. Allô, Suzanne. Oui, ça fonctionne. Voilà. Ah, on laisse comme ça. Ça veut dire que c'est toujours en vigueur. Ça marche. Ça marche pas, ça court. Hein? Bref. Là, je pars dans la déconnade parce que j'ai besoin de partir dans la déconnade. J'ai besoin de rire. Comme ça. Allez. On y va ici avec le tarot. On va regarder un petit peu le message qu'il a à vous transmettre pour... Là, on est ici aussi avec tout le monde, d'accord? Autant pour les moins de 50 ans que pour les plus de 50 ans. On va regarder qu'est-ce que le tarot aurait ici à transmettre en plus.
Là, on nous parle ici d'une incertitude par rapport à certaines démarches qu'on aurait envie ici de faire. Vu qu'on est avec le bâton, c'est tout ce qui représente ici le domaine matériel, professionnel, d'accord? Et on voit qu'on est un petit peu dans l'incertitude. Face à cette incertitude dans laquelle vous vous sentez, pour certains d'entre vous, là, on vous dit écoutez. C'est joli parce qu'en fait, le tarot vient ici répondre à la rune, vient juste donner un sens. Appuyez sur ce qui a été dit. Vous allez vous sentir à votre juste place. Et là, on a le jugement. C'est l'âme qui va ici se sentir à sa juste place. On a un papa et une maman qui sont en train de prier pour leur enfant qui vient de décéder. Mais ça, c'est le contexte. Hein. D'accord, je ne suis pas en train de dire qu'il y a quelqu'un qui va décéder. Mais c'est juste pour que vous compreniez. On est en train de prier pour l'âme, pour qu'il puisse suivre sa destinée, son chemin. D'accord? Là, en l'occurrence, c'est l'ange. Donc, on vient ici vous dire que tu es dans cette incertitude, d'accord, à ce que tu vas entreprendre, faire et tout ça, vu qu'on est ici dans le matériel, mais on te dit d'écouter ton ressenti, d'écouter ton toi intérieur. Le petit doigt me dit que, moi je kiffe cette phrase, le petit doigt, quand on me dit, ah, j'ai une bonne intuition, ouais, t'as surtout une sacrée bonne médiumnité qui te met en contact avec ton guide. Mais c'est pas grave, dis-toi que tu as une bonne intuition. Moi, j'adore. On est tous des anges incarnés qui vivons une expérience humaine. Donc, on a tous cette faculté, cette possibilité. Après, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. C'est pas grave. Inconsciemment, ils doivent croire en quelque chose. Donc, voilà. Juste pour vous dire, et je vais juste attirer l'attention sur une chose. Comme ça, vous allez comprendre. Est-ce que c'est clair? La petite synchronicité de la journée. C'est bon pour vous? On continue. Ici, on est avec le 8 de bâton. Non seulement on est dans un doute, mais on ne sait pas comment les choses elles vont se passer. Vis-à-vis de ça, on a peur de repartir sur une difficulté passée, comme si on avait peur de reproduire le même cycle, d'accord? Or, on a ici la rune du renouveau, d'accord? Vis-à-vis de cette rune, on vient vous dire que c'est protégé. Encore une fois, on est avec le 10. Donc, moi, je ne sais pas, mais c'est vraiment, ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, ne doutez pas, d'accord? Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, n'oubliez pas que dans le valet d'épée, malgré que les épées elles soient un peu inconfortables, il faut prendre conscience une chose. Dans la carte du valet d'épée, c'est quelqu'un qui a déjà passé par beaucoup de choses et qui maintenant a ce ressenti comme s'il sentait à des kilomètres déjà ce qui allait se produire. Donc, ne doutez pas, d'accord? Écoutez votre ressenti, écoutez votre cœur. Écoutez-vous, quoi. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière, mais c'est toi que tu dois écouter, hein, pas les autres. Tac. Et vas-y. Clairement, quand on se lance dans quelque chose, on ne peut pas avoir la certitude que ça va le faire. On a toujours dans cette petite... Oui, mais on a quand même cette ouverture de dire, ok, il se pourrait que ça ne marche pas, mais moi j'y crois que ça va, je pense, moi je suis sûre que ça va le faire. D'accord? Et on vient ici vous dire que malgré qu'il y ait un petit tracas qui viendrait pointer le petit bout de son nez, déjà de 1, tu le sentiras des kilomètres, et de 2, bah, tu saurais y faire face sans aucun problème. Ça va même pas te péter la tête pour dire, mais comment je vais faire? C'est déjà, je connais, c'est bon, j'ai déjà passé par là, je sais déjà comment faire les choses. Il n'y a pas de souci. Donc, ça nous amène ici à une agilité que vous ne vous rendez pas compte que vous avez, d'accord? Et ici, l'étoile, la protection. Non seulement on a le jugement avec un esprit qui essaye de communiquer, de vous dire quelque chose, cette respiration profonde, comme je vous ai dit avant, et on a ici l'étoile qui nous parle vraiment de quelqu'un qui est de l'autre côté, qui veille sur vous, d'accord, et qui est là, qui va justement vous guider par rapport à votre chemin, et aussi
l'étoile, c'est quoi? Ça vous représente. Ça veut dire que ça fait un moment que vous voulez. Ça fait un moment que vous rêvez. Ça fait un moment que vous essayez. Bah vas-y. On te dit c'est bon, tu peux y aller. D'accord? C'est protégé. Et moi, je vous dis souvent quand cette carte sort, la détermination finit toujours par payer. Quand on veut quelque chose, on se donne les moyens pour y arriver. On ne va pas te les amener sur un petit plateau d'argent, hein. Ça, il ne faut pas rêver. D'accord? Encore une fois, on est dans la vie, on doit expérimenter. Et selon nos choix, il y a des conséquences, autant positives que négatives. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est tout. Alors oui, il y a beaucoup de choses négatives aussi, mais là, on partirait sur un autre, sur une autre vision, d'accord? Le yin et le yang, c'est comme ça, il y a un juste équilibre. Donc voilà un petit peu le message ici du tarot. On continue. On est avec le 7 d'épée, hein, donc on voit que pour certains, on va ici faire face à certaines contrariétés. Et là, je pense que c'est en lien avec cette rune, parce que non seulement on vient ici nous empêcher de faire quelque chose, il se pourrait que pour certains, vous receviez des courriers ou alors un message, ou je n'en sais rien, qui vient ici peut-être dire non, pas maintenant, on ne vous autorise pas, on ne vous laisse pas, ou quelque chose comme ça. Vu qu'on est avec les épées, c'est là-dedans. D'accord? Donc, pour vous, vous avez une punaise de manque de confiance en vous, d'accord, qui vous empêche ici de réaliser certains projets. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes tellement pris au piège par comment je dois faire, qu'est-ce que je dois répondre, et si ça, ça arrive, comment je vais faire. Oui, mais si on me dit ça avec ça, comment je dois répondre, qu'en fait, tu t'es enfermé dans une bulle qui t'empêche au jour d'aujourd'hui de te réaliser, d'exprimer les choses. Là, pour certains, il y a aussi non seulement le manque de confiance, mais il y a aussi pour certains, vous êtes, ou alors est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui est en train de partir dans une dépression. Il faut faire attention. On voit que cette personne, elle est en train de se taire, elle est en train de se renfermer, elle est toujours en train de se rabaisser, en train de dire je ne sais pas, je ne peux pas, ou je ne pourrai pas, ou c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Et là, il y a vraiment besoin d'aide. D'accord? Si ça te représente, là clairement, je viens derrière, puis je viens me tirer les oreilles. Hein? Parce que ça, je suis pas d'accord. Pas après ce qui a été dit ici. On continue. Et le roi de bâton. Ayez cette force, ce courage de vous dire que vous allez y arriver. Ne vous laissez pas partir dans les travers du mental ou de cet égo à la con qui vous rabaisse. Pour ça, il y a déjà, vous allumez la télé, vous écoutez la radio pour de la merdouille, on en a déjà, hein, on pourrait tous se foutre en bas à ce moment-là. D'accord? Tellement qu'il n'y a que de la noirceur autour de nous. Mais c'est pas pour autant que ça doit toucher votre, votre, vos rêves. D'accord? Ne vous laissez pas prendre au jeu par la noirceur des autres. Ça ne doit pas vous parvenir, ça ne doit pas vous toucher. Vous devez vraiment apprendre à vous protéger de ça. En l'occurrence, les gosses d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas, tout simplement. Mais ils vont apprendre. Hein. D'accord? Donc, le roi de bâton, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé, qui est indépendant. Hein? Qui a le cœur sur la main, qui est bienveillant, il n'y a pas de souci. Ça te représente, mais on voit que tu es contrarié psychologiquement. Il y a quelque chose ici qui te tracasse et qui t'empêche d'entreprendre, de te réaliser, de sortir de cette bulle qui petit à petit t'enferme. Or, on a ici le dialogue, la discussion. Pourquoi ne pas aller voir quelqu'un, demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît, qui pourra t'aider, hein? Un psychologue, euh, ouais, un psychologue. Faites attention quand vous allez voir des thérapeutes. En premier, on va en discuter avec son médecin. Il va nous orienter. Et en parallèle, on peut aller vers des thérapeutes agréés, d'accord? Mais il y a quand même des protocoles. Soyez quand même conscient quand vous faites les choses, d'accord? Mais ne restez pas seul dans cette situation. Là, il est nécessaire de vider son sac. D'accord? Encore une fois, hein, pour certains, et je vous parle assez souvent de tout ce qui est la psychogénéalogie,
Donc, c'est pas pour rien que je vous casse les pieds avec ça, c'est que en allant chercher, on libère énormément. D'accord? On a une mémoire génétique, donc on a des choses qu'on doit... Moi, j'appelle ça des petits défauts qu'on a et puis qu'on doit les travailler parce qu'il faut qu'on les comprenne, il faut qu'on libère aussi, euh, qu'on fasse un travail aussi. Mm. Après, vous me perdez si on parle là-dedans. Donc, voilà un petit peu le message du tarot. On y va ici avec l'oracle de la triade et on va regarder avec l'oracle pour les moins de 50 ans. On va regarder un petit peu le message pour vous. Ici, on nous parle d'un retour à la stabilité, un retour à l'ordre. Il se peut ici que vous receviez des bonnes nouvelles par rapport à l'acquisition, par rapport peut-être ici à des démarches, à des demandes que vous avez faites, autant matérielles que sur un plan ici professionnel. Prenez aussi conscience que les choses sont en train d'arriver à une stabilité. Tout rentre dans l'ordre et vous allez ici pouvoir accueillir. Alors, c'est clair qu'on a ici la carte de la richesse, hein. La première chose qui nous vient, c'est un petit peu l'argent parce que ben on en a tous besoin, on travaille pour quoi, d'accord? Mais ça peut aussi représenter de recevoir ici des nouvelles d'une personne qui vient nous annoncer qu'elle a réussi et ça va nous amener de la baume au cœur. On va être heureux, on va être en joie. Enfin, les choses sont en train d'aller de mieux en mieux pour cette personne et on va être heureux pour elle ou pour lui, d'accord? Mais prenez aussi conscience que la carte ici de la richesse, c'est un petit peu comme la carte ici de l'étoile, hein. Ça veut dire que ça fait un moment que tu y travailles, ça fait un moment que tu y donnes, hein, que tu te donnes, hein, ouais, que tu bosses pour, quoi. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Donc c'est normal qu'à un moment donné, les choses, elles finissent par payer. D'accord? Et c'est ça qu'on vient ici te dire. J'entends aussi un gain de cause. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est dans des démarches peut-être juridiques, mais sachez que ça va revenir en positif pour vous, quoi. D'accord? On continue. On nous parle ici d'une intervention chirurgicale pour certains que vous allez peut-être devoir subir ou alors que vous avez déjà subi. Vis-à-vis de ça, c'est clair que la guérison, elle va être un peu longue, mais pas d'inquiétude. D'accord? Il n'y a vraiment pas de souci, c'est un passage obligé et peut-être que ça va ici ramener les choses à une stabilité, à un ordre. Comment je dois vous dire ça? Vu qu'on est ici avec la carte de l'amour, ça peut ici toucher peut-être le cœur. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des stents qui ont dû être posés? Ça peut être aussi en lien avec les vaisseaux, les veines, hein. Ça peut être ici aussi un changement à ce niveau-là. Ça peut être aussi une intervention chirurgicale du cœur. Donc, il y a vraiment cette intervention qui est présente, mais ça va aussi, c'est pour réparer, clairement, quand on répare le cœur, ça va profond, hein, quand on est dans tout ce qui est la psychogénéalogie, je vous invite vraiment à aller travailler ça parce que c'est vraiment intéressant et c'est impressionnant ce que vous apprenez sur vous-même en cherchant sur votre, euh, vos ancêtres. C'est une part de vous, hein. Donc, c'est joli à voir. Donc, quand on va ici réparer le cœur, ben, c'est l'amour, c'est la relation. C'est aussi la vie, entre guillemets, parce que c'est lui qui nous maintient ici dans la vie. Donc, il y a plusieurs choses ici qu'on soigne et qu'on répare. Et c'est pour ça ici qu'on doit apprendre. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on doit apprendre quelque chose. Cette intervention, c'est clair que la rémission, ça va pas être facile, d'accord? C'est un peu désagréable, ça fait mal, mais voilà, il y a la médecine qui est là pour aider, encore heureux, mais c'est pour guérir quelque chose. C'est ça qui est beau. Donc, tout dépend comment on voit la chose. On continue. Ici, on nous parle de réussite par rapport à des examens et à des tests que vous allez ici passer. Il se peut aussi qu'il y ait une demande en mariage, ou en tout cas qu'il y ait un désir ici de réaliser quelque chose avec votre moitié.
ou alors une collaboration, quelque chose comme ça. On a ici la carte du malheur, on fait attention à une chose. La carte du malheur vient ici vous dire que vous êtes un petit peu épuisé, un peu beaucoup même, d'accord? Donc, il y a aussi ici des choses du passé que vous devez aussi lâcher. J'ai l'impression que vous portez un bagage qui ne vous correspond pas, qui ne vous appartient pas, parce que vous avez peur de repasser par les mêmes traces que vos parents, vos arrière-grands-parents, parce que vous avez l'impression de reproduire exactement les mêmes choses. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. D'accord? C'est un bagage que tu as parce que tu sais ce qu'ils ont vécu. Donc tu sauras à un moment, à chaque instant, tu sauras dire, ah non, ça ne m'appartient pas. Si je fais ça, je vais suivre exactement les mêmes pas que eux et je risque d'arriver à ce point-là. Donc ça, j'ai pas envie. D'accord? Après, il y a une chose aussi que je dois vous dire, c'est qu'il se pourrait qu'un ancêtre, un membre de la famille qui vient de partir ou qui a quelques mois ou très très peu d'années, hein, moins de 5 ans, moins de 3 ans, j'ai l'impression, hein. C'est plus moins de 3 ans que moins de 5. Cette personne, eh bien, elle s'est tuée à la tâche toute une vie pour pouvoir euh, rentrer dans la société, avoir assez d'argent, d'accord, pour être quelqu'un aux yeux des autres. Or, vous voulez être quelqu'un pour vous. Mais par contre, vous vous rendez compte que vous êtes en train de reproduire ce je dois être quelqu'un pour les autres. Et c'est peut-être ça qu'on essaye d'attirer ici l'attention dans le fais gaffe. Hein, tu es en train de reproduire la même connerie que j'ai fait moi avant. Tout simplement. Or, il y a des choses plus importantes, c'est le relationnel et c'est d'être bien avec les gens qu'on est, d'avoir le nécessaire, mais il n'y a pas besoin d'avoir, euh, comment je peux dire ça, d'avoir comment je pourrais vous dire ça? Exemple, tu gagnes à l'euro million, hein, ou au loto suisse, ou je n'en sais rien, ou voilà, un jeu de grattage. Qu'est-ce que tu en fais de cet argent? Il y en a qui vont partager tout autour d'eux. Parce que, ben voilà, pour eux, c'est une bénédiction, ils doivent apporter, réaliser, donner à des associations et tout ça. Ça, oui, ça c'est cool. Ça c'est bien, c'est à ça que ça sert. Par contre, si tu gagnes et puis que tu gardes tout pour toi, puis que, un petit peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, mon or précieux, là c'est dead, hein, c'est foutu. Hein. Parce que ça veut dire que tu deviens avare. En étant avare, eh bien tu vas en vouloir plus. Et en voulant plus, eh bien tu vas, là en l'occurrence ce sera le travail, hein, eh bien tu vas toujours euh, mettre le relationnel, les amis, le partage de côté et tu vas te tuer à la tâche. C'est pas pour rien qu'on dit se tuer à la tâche. D'accord? Donc faites attention. Il faut savoir partager, il faut savoir aussi faire les choses, mais ne pas être trop dans l'avarice de je veux pour montrer que j'ai réussi. Mais on s'en fout que tu aies réussi. Ça va amener quoi? De la jalousie. Donc, pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des sacrés moyens, qui ne le montrent pas, qui ont des voitures pourries, hein, qui ont des maisons simples, mais parce que pour eux, bah, c'est pas ça qui est l'important. Ils ont réussi dans la vie, ça leur amène énormément d'argent, mais ils l'investissent sur autre chose, mais ça ne change pas leur perception de l'humain. Ils sont toujours identiques à ce qu'ils étaient, ils connaissent leurs valeurs. Comprenez où je veux en venir? Donc là, il y a quelqu'un qui essaie de vous faire passer un message pour que vous compreniez. Je ne suis pas en train de dire que tu vas partir dans l'avarice, attention, hein, ça n'a rien à voir. Mais on vient ici te dire que fais attention de ne pas reproduire la même erreur que moi. Ou n'oublie pas que tu as une famille, que tu as des gens qui t'aiment. Ne leur ferme pas la porte, prends aussi du temps pour eux. D'accord? C'est juste ça un petit peu le message. Après, clairement, le saut, hein, c'est la concrétisation. D'accord? Donc, c'est juste le petit message ici qui devait passer, je pense, pour quelqu'un d'entre vous, pardon. On va regarder sur le côté ici sentimental, pour vous, pour les moins de 50 ans avec le Béline. On va prendre une carte pour les célibataires. Ici, on nous parle d'un temps de pause. Donc, pour l'instant, vous avez besoin de rien, pas de relation. Hein. Vous avez besoin de poser là. D'accord?
Pour les couples, on vous parle ici d'appui, d'aide. Donc, tout simplement, est-ce que vous êtes dans un désir de réaliser quelque chose avec votre autre? Allez-y, on va ici, tout ça va être approuvé, hein, pas d'inquiétude. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause, bah, clairement, ici, on est en train de préparer son départ. Clairement, on ne va plus revenir. Ça rebouge à nouveau. Là, je pense qu'il y a eu un petit tremblement. Il est 10h36. Je pense qu'il y a eu un petit tremblement de terre. Je pense. J'ai à nouveau la plante qui a bougé derrière. Mais là, elle a tout bougé, puis j'ai senti aussi ailleurs. Donc là, c'est pas une entité. Pour vous qui êtes vraiment dans cette pause, c'est où vous allez décider ici de mettre un terme à la relation, ou alors c'est l'autre qui va décider ici de mettre un terme à la relation, mais en tout cas, il n'y aura plus de nouvelles. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, clairement, on voit que l'autre, il essaye vraiment de vous dépouiller, de tout vous enlever. Mais sincèrement, vis-à-vis de ça, clairement, là, je pense que la personne, elle veut que vous quittiez le domicile, que ça lui revienne, ou alors que vous vendiez ça. D'accord? Donc, laissez faire les choses, vu que ça vous vient en tant que, vu que vous avez votre part plus que l'autre, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là, d'accord? Laissez les avocats faire les choses. Voilà, ne prenez pas les choses à cœur. D'accord? Tout simplement. C'est pas Jojo là, par contre. Hein, c'est affreux ce qu'un divorce peut amener comme colère. Donc voilà un petit peu pour les moins de 50 ans. Quasiment plus de batterie. On y va avec l'oracle et on va regarder pour les plus de 50 ans. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Allez, on y va. Ici, on nous parle de protection par rapport à ce que vous avez envie de réaliser ou de faire. Allez-y, c'est open. On continue. On nous parle ici de lâcher prise, de pardonner une situation, quelque chose en lien avec le passé. On voit aussi, vu qu'on est ici dans la protection, peut-être quelqu'un dans le passé qui vous a peiné, qui vous a blessé. On voit que cette personne, elle essaye peut-être d'effacer la blessure du passé. Et là, on est dans le « je pardonne ». D'accord? On nous parle ici de démarrage. Vous êtes en train de vous initier à un nouvel art. Alors, ça peut être tout ce qui est en lien avec la voyance. Mais pour certains, vous démarrez peut-être quelque chose ici de nouveau. L'initiation, c'est le valet dans le tarot. Comme ça, vous pouvez comprendre. Et puis, ça vient ici dire que vous êtes en train de vous initier à quelque chose de nouveau. L'apprentissage. D'accord? Donc, allez-y, vu que c'est protégé pour certains. Est-ce que vous aviez repoussé, et puis maintenant vous sentez que c'est le moment idéal pour exploser, pour réaliser ce projet? Allez-y, vous avez ici la bénédiction entre guillemets, d'accord? Et la carte de l'initiation nous amène aussi à tout ce qui est la clairvoyance, la clairaudience, tout ce qui est cette part de médiumnité. Donc, pour certains d'entre vous, je pense que vous allez peut-être faire des formations à ce niveau-là. Ou alors, peut-être que vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train qui se préparent ou qui sont en train de se réveiller en vous. D'accord? On nous parle ici de garder le focus par rapport à vos projets, à vos objectifs. Ne lâchez rien, ne vous laissez pas ici déstabiliser ni distraire. Là, on doit vraiment faire attention. Peut-être que vu que vous démarrez ici quelque chose, on va peut-être vous dire « Oui, mais quand même, mais tu te rends compte, mais machin, gna. Mais rien à faire, moi. C'est toi que ça dérange. Si apparemment tu me dis oui, mais hein, moi ça va bien, moi je sais ce que je veux. Comprenez où je veux en venir? Allez, on continue. Et ici, on nous parle de équilibre, d'élévation. Donc, vous êtes vraiment dans cette ascension. Et la sagesse, ascension, cette conscience. C'est beau, un petit peu comme la carte ici du jugement, l'appel de l'âme. Donc,
vous avez un bon éveil qui est en train de se faire. Et puis, à part vous dire, allez-y, c'est pas grave si tu as toujours peut-être que pour certains, je l'entends comme ça, donc après vous me direz en commentaire. Peut-être que pour certains, il y avait exemple. Maintenant, tu commences à percevoir ou tu décides de démarrer ben, ce nouveau petit projet-là. D'accord? Que tu as toujours repoussé, repoussé, repoussé. Mais à l'époque, peut-être que tu parlais mal de ça. D'accord? Parce que tu ne le comprenais pas. Parce que tu n'avais pas la même vision. Tu étais encore trop novice. D'accord? Euh, Et puis maintenant, tu as l'impression que... comment j'ai ça? C'est comme si tu avais craché dans la soupe et maintenant tu vas la manger, cette soupe. Tu comprends? J'arrive pas à trouver d'autres termes pour ça, excusez-moi. Donc, il y a un petit peu cette part de j'ai été trop gnognon parce que ben, tu te rends compte, qu'est-ce qu'ils vont dire, mais comment c'est possible maintenant que ben, je disais que c'était nul et puis maintenant ben, je vais faire ça. Mais c'était nul parce que sur le moment, tu étais trop novice, tu comprenais encore rien. Maintenant, eh bien, tu as compris, tu as appris, il y a des choses qui se sont réveillées. Tu as rencontré des personnes qui ont amené des clés, hein, parce qu'à l'époque, tu ne les avais pas, tu étais enfermé dans une vision qu'on t'avait donnée, hein, il fallait rentrer dans cette case. Maintenant, tu as envie de sortir de cette case et tu vois qu'il y a quelque chose ici qui t'appelle. D'accord? D'où ici pardonner. Oui, on pardonne d'avoir été autant négatif dans le passé face à cette nouvelle initiation dans laquelle on se donne, vu qu'on a craché dessus, quoi. D'accord? Un petit peu, comme ça, vous pouvez comprendre. Genre, vous étiez en colère avec tout ce qui était euh, la religion, hein. Et puis maintenant, bah, vous sentez un besoin de prier. Vous sentez le besoin d'aller communier. Vous sentez le besoin d'écouter des vidéos, des choses qui ont un lien ici avec la spiritualité. Vous dites, mais comment j'ai été autant gnognon dans le passé? T'as pas été autant gnognon dans le passé, ça n'a rien à voir. Encore une fois, là, c'est ton ego qui te dit de la haine, d'accord? C'est que tu ne pouvais pas comprendre et tu devais passer par là pour maintenant donner autant de valeur à ça. Parce que le rayonnement n'est pas le même. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Allez-y. Au taquet, moi, je dis. Le 9 nous parle ici d'un accomplissement, d'un aboutissement. Vous sentez que vous avez besoin, allez-y. Ah, arrêtez de reporter, de dire non, mais machin. Ah, on s'en fout de ce que les autres y pensent. Si chacun balayerait devant sa porte, il y aurait moins de conneries dans la vie. Allez. On y va ici avec le côté sentimental pour les plus de 50 ans. Donc, ceux et celles qui sont célibataires, là, clairement, vous avez trop souffert. Là, vous n'êtes pas prêts. Pour certains, vous n'êtes pas prêts. Pour les couples, on y va. Ici, on va être vraiment en mode cocooning. Ah, peut-être tout simplement que vous allez décider ici de passer du temps plus... vous allez vous cocooner mutuellement ce jour. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une petite surprise dans l'air? Il y a quelque chose ici qui se prépare. On continue. Pour ceux et celles qui ont décidé ici de faire une pause dans la relation, on voit que vous êtes plus concentré sur la famille, hein, peut-être les enfants si vous en avez, ou alors vous consacrez vraiment à votre famille. Vous essayez tout simplement de, voilà, de vous détacher de cette situation pour ne pas en souffrir, quoi. Mais vous êtes plus focus sur les personnes autour de vous que sur vous-même. On continue ici pour ceux et celles qui sont à l'instance de divorce. Là, clairement, vous allez... alors, par rapport au divorce, pour moi, c'est quelque chose ici qui va se statuer favorablement pour vous. Mais pour ceux et celles qui sont à l'instance de divorce, là, il y a un amour qui démarre. Peut-être que vous avez rencontré ici quelqu'un et que vous attendez juste que vous soyez enfin libre, hein, pour donner vraiment tout sens à cette relation. Ça, c'est aussi possible. Par rapport à ceux et celles qui sont dans la pause, peut-être tout simplement envie que vous consacrez peut-être aux enfants
pour justement pas qu'ils en souffrent hein, de cette situation. D'accord? Ça, c'est aussi possible. C'est vraiment protéger la famille, donc vous le faites très bien, mais ne vous oubliez pas, s'il vous plaît. D'accord? Ça, c'est important. N'oubliez pas une chose, les enfants ne sont pas heureux si les parents ne le sont pas. Ça, c'est quelque chose de vrai. D'accord? Voilà, on va prendre. On va prendre ici un petit message de l'oracle des licornes, vu que vous aimez bien. Premier message, célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Second message, polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Et comprenez la loi de la polarité. Tout est nécessaire. Et le dernier, la nature. Ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Et connectez-vous avec les êtres élémentaires. Vous avez besoin d'aller vous ressourcer avec vous-même. Ça va parler à ceux et celles qui appartiennent un petit peu au monde des fées. Là, vous allez dire qu'elle est complètement folle, ici la Bibi, mais moi, je l'assume. J'ai aucune crainte à dire les choses. Et ceux qui sont toujours dans la forêt, dans la nature et qui s'y sentent bien, vous appartenez, vous venez de ce monde-là. Donc, allez-y. Soyez enlevez cette doctrine qu'on nous met, qu'on nous a mis et qu'on traîne hein, génétiquement encore. Rêvez. Ce que l'humain rêve, ce que l'humain peut imaginer, hein, donc c'est la vérité. Hein. Ce que l'humain peut imaginer, ça veut dire que ça existe à quelque part. Ça veut dire que c'est possible. Donc, hein, je dis ça, je dis rien. Bon, mes petites pousses, je vais prendre congé de vous. J'espère que je ne vous ai pas perdu. En tout cas, j'aimerais vous remercier pour vos messages, vos commentaires, pour vos partages, vos abonnements. Merci pour vos prises de rendez-vous aussi. N'oubliez pas que samedi, je serai à Bro, dans le canton de Fribourg, au centre Nouvel Horizon, chez Sabrina. Donc, j'espère vous y voir nombreux, en tout cas, pouvoir répondre à vos questions et à vos demandes, autant avec le tarot qu'autant avec les défunts. Mais n'oubliez pas, il faut réserver d'avance, d'accord? Donc voilà, passez le mot autour de vous et pourquoi pas amener des gens qui auraient peut-être un message à recevoir. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies. Et en attendant, au taquet, c'est clair? Sinon, je viens te tirer la petite oreille. Allez, à bientôt.